Vous venez de faire vos premiers pas, en fait, de décrocher le premier rôle du nouveau film de Yann Lequelec, Cornelius le meunier hurlant, euh, avec Anaïs de Moustier. Comment est-ce que vous avez vécu cette première approche avec le cinéma et aussi cette rencontre avec ce réalisateur qui a un petit peu comme marque de fabrique justement d'aller puiser dans des univers et des personnages très singuliers et particuliers. Alors, c'était une expérience formidable. Pour moi, c'était pratiquement la première fois que je faisais du cinéma, donc j'ai tout découvert d'un coup. Puis, en plus, j'avais cette place du premier rôle, donc c'était vraiment un cadeau, quoi, d'être là, tout découvrir. Bon, en même temps, c'était beaucoup de travail, c'est beaucoup d'exigences, j'ai trouvé. On travaillait beaucoup. Et euh, j'étais très heureux de l'équipe, voilà, parce que ça me semble primordial et dans le spectacle vivant, mais aussi dans le cinéma. Là, c'est sur 2 mois de tournage et hop, on est comme une famille. Là, à 6 heures du matin, on se couche à 11 heures, on finit de travailler à 10 heures du soir. Et voilà, donc c'était une très belle expérience, très enrichissante. Et vous avez tourné aussi avec Gustave Kerven et Denis Lavant. Ben, les deux sont très humains, sont très drôles. Donc humainement, j'ai été ravi de les rencontrer. Ils sont super, quoi. On a bien rigolé. Mais et après, dans le travail, moi, j'ai été salement impressionné parce que par leur façon, quoi. Eux, ils connaissent le cinéma, ils savent faire, mais en plus de ça, ils ont une manière à eux, là, dans sa Denis, qui était impeccable, quoi, et toujours sur le vif, il ronronne pas, voilà, il chevauche le cinéma, quoi. Vraiment, c'était superbe. Quelle leçon il m'a apporté là. Même quand on faisait chant contre chant, qu'il n'était pas filmé, il, il donnait tout pour comme porter son partenaire, quoi. Mais c'était vraiment des moments sublimes aussi avec Gustave, Anaïs. C'était vraiment passionnant. C'était des rencontres de générosité alors. Oui, vraiment, ouais. Je crois que tous les gens qui ont participé à ce film, technique, Yann, les comédiens, tout le monde était heureux d'être là. Donc, en effet, il y a une histoire de générosité. À mon avis, bon, c'est un film qui va être très singulier parce qu'il y a eu une façon de faire. Euh, Yann, il est très vif, il est très intelligent là, et il va un peu dans tous les sens comme ça. Donc, il va y avoir une force, j'espère, à ce film qui sera pas que burlesque. Pareil, je pense que il y a des points communs avec mon spectacle par le bout du, dans ce sens-là où il y a comme une double lecture. Il y a une espèce de, voilà, il y a ce hurlement là de Cornelius. Pour l'histoire, c'est un meunier qui arrive dans un village. Il n'y a plus de meunier, donc il refait un moulin. Tout le monde est très content. Il y a à nouveau du pain, etc. Sauf qu'il a un problème. La nuit, il hurle. On ne sait pas s'il hurle de chagrin, on ne sait pas ce qu'il a, mais c'est comme ça. C'est plus fort que lui. Il hurle la nuit. Alors, ça empêche les gens de dormir. Ça pose un vrai problème de société qui pousse à, bon, voilà, le film. Mais donc il y a des moments burlesques et, à mon avis, il y aura une très belle image. Et je pense que le fait on a eu vraiment l'impression de créer quelque chose ensemble pendant 2 mois avec toute cette équipe. C'était très intense. Donc généralement, ça sent bon, ça. Mais Yann Lequelec dit qu'il aime travailler avec des gens qui ont un rapport très particulier et très fort au corps et au mouvement. Et que c'est aussi une manière, en fait, pour lui d'avoir un rapport singulier au monde. Je pense qu'on s'est retrouvé avec Yann aussi là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, le théâtre ou le cirque ou le cinéma, ça doit causer de gens et de situations singulières. Parce que du coup, ça révèle une chose, c'est que tout le monde est singulier, que tout le monde a une intimité qui lui est personnelle, et tout le monde a du coup une sensibilité.
Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce travail de Yann, il le prend à rebours, c'est-à-dire, comme j'ai l'impression, comme moi je travaille aussi, c'est-à-dire euh, essayer d'avoir une intelligence du cœur avant tout, avant d'être plus intelligent que les spectateurs, ou d'avoir tellement bien réfléchi que après ça raconte plus grand-chose finalement. J'ai l'impression que quand, comme vous dites, quand on arrive par le petit côté de la lorgnette et qu'on on parle d'abord de l'intime et des gens et du cœur, j'ai l'impression que c'est une force. Et c'est ce qui amène à l'universel. Est-ce que cette expérience de cinéma vous a donné envie de poursuivre? Et est-ce que du coup vous avez d'autres projets en cours? Bon, moi, mes projets, c'est surtout par rapport au cirque, là, pour l'instant, parce que je suis les quatre pattes dedans. Euh, mais du coup, au cinéma, ça me plairait d'avoir d'autres expériences, en espérant qu'elles soient aussi belles et aussi enrichissantes que celle-là. Euh, Ce qui me faisait peur, c'était au cinéma, surtout quand on est acteur comme ça, de- on on n'a rien, on contrôle rien. C'est-à-dire, on dit de faire ça, on sait très bien que si ils veulent qu'on ait l'air gentil ou méchant au montage, ce serait différent. Même le scénario qui est complètement brassé dans tous les sens, puis qui change selon à travers le tournage. Mais on sait que voilà, on ne sait pas ce que ça va donner au final. Donc il faut vraiment qu'il y ait un rapport de confiance, comme et puis que l'histoire me plaise et que l'équipe me plaît. Et si c'est le cas, avec grand plaisir, parce que c'était formidable. Bon, bah, donc on espère vous revoir très bientôt au cinéma et puis sur les routes avec Par le bout du, puisque c'est un spectacle qui se voit et se revoit sans modération. Merci. Merci beaucoup.